Bonjour à tous, je suis Stéphane Constant, je suis gradé expert de 2 fédérations internationales de Krav Maga, et notamment l'International Krav Maga Federation. Et également, je suis titulaire du diplôme d'État du ministère des Sports français. Aujourd'hui, nous allons parler des diplômes en général qu'on peut retrouver parmi les instructeurs de Krav Maga, le but étant d'éclaircir tout ce qu'on peut trouver en termes d'enseignement. Ce qui est important de distinguer au préalable, c'est le niveau technique de l'enseignant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a lui-même appris en tant qu'individu, en tant que pratiquant, son savoir-faire, ce qu'il a en gros à transmettre. Et ensuite, on a la partie transmission, donc la partie pédagogique, et ses compétences pédagogiques reconnues au travers d'un diplôme notamment. Donc bien évidemment, certains n'ont peut-être aucun diplôme et pour autant ont formé des champions internationaux. On n'est pas dans ce débat-là, là on est simplement dans la présentation, ce qu'on peut retrouver potentiellement parmi les instructeurs. Donc la première voie de formation, c'est la voie fédérale. C'est-à-dire que le ministère des Sports, en général, délègue à une fédération le pouvoir de déléguer une discipline pour pouvoir développer. Notamment en France, on a le ministère des Sports qui a délégué à la Fédération française de karaté le pouvoir de gérer le Krav Maga en France. Et par conséquent, on peut se retrouver avec des diplômes fédéraux pour pouvoir enseigner le Krav Maga de manière officielle en France. Donc le premier diplôme fédéral pour enseigner en toute autonomie, c'est le diplôme d'assistant fédéral. C'est environ 37 heures de formation. Et avec cette formation, on peut enseigner en toute autonomie une discipline. Donc si jamais par exemple j'ai un niveau en Krav Maga, ceinture noire, gradé, etc., je peux enseigner mon savoir-faire et le transmettre grâce à ce diplôme. C'est le tout premier niveau d'enseignement. Donc c'est 37 heures de formation. Et ensuite, on a le diplôme supérieur à celui-ci, c'est le diplôme d'instructeur fédéral. C'est 70 heures de formation. Et 70 heures de formation, là, on va compléter son savoir-faire en termes de transmission notamment. Ensuite, on a les diplômes professionnels. Dits professionnels, c'est-à-dire que avec ce diplôme-là, on peut être rémunéré officiellement. Avec les deux premiers, on n'a pas le droit d'être rémunéré, on n'a pas le droit de vivre de la discipline, et au regard des compétences évaluées avec le diplôme obtenu. Donc, à partir du premier niveau d'enseignement, du premier diplôme professionnel, le certificat de qualification professionnelle, on peut être rémunéré avec des conditions. C'est un diplôme de niveau 5 dans la reconnaissance des diplômes européens. Et avec ce diplôme, on peut être rémunéré. Donc c'est un diplôme du ministère du Travail qui est en général dirigé en termes de formation par les fédérations, en l'occurrence toujours la Fédération française de karaté, qui permet de transmettre le savoir-faire pour pouvoir ensuite être évalué, savoir si on a les compétences pour le transmettre de manière professionnelle. C'est-à-dire que là, on va beaucoup plus loin en termes de formation. Donc du DAF au DIF, c'est le double de formation, et du DIF au CQP, c'est encore une fois le double de formation. Donc on passe de 37-70 et 70 heures à 70 heures, notamment il faut avoir le DIF pour pouvoir avoir le CQP. Donc c'est en grosso modo 140 heures de formation si on prend le pack DIF plus CQP. Ensuite, on a les diplômes, le brevet professionnel, donc BPGEPS, qui a remplacé le brevet d'état d'éducateur sportif du premier degré. Et le BPGEPS, lui, c'est un niveau titre 4 dans les diplômes européens. Ce diplôme-là donne plus de compétences à celui qui l'a obtenu. Donc c'est-à-dire on passe de 140 heures de formation, si on prend le pack DIF plus CQP, à environ 900 heures de formation, où là on va beaucoup plus loin en termes de compétences pédagogiques, anatomie, biomécanique, etc. Ensuite, on a le diplôme d'État. Donc, quand certains confondent un diplôme d'instructeur fédéral avec un diplôme d'État, vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Le diplôme d'État, c'est un diplôme qui équivaut à peu près à 2 ans de formation. Initialement, lorsqu'on était titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif, donc niveau 4, on pouvait obtenir le diplôme d'état par équivalence dans l'année de création du diplôme d'état. C'est-à-dire qu'on était titulaire du brevet d'état, et on demandait à la fédération de pouvoir obtenir par équivalence le diplôme d'état, et donc dans l'année qui suivait, on pouvait l'obtenir.
Cette formation-là, on passe donc à peu près de 1 an de formation pour le brevet professionnel à 2 ans de formation. Donc 2 ans où, pareil, on développe nos capacités en termes de pédagogie, d'anatomie, de biomécanique, etc. Et également de développement de structures sportives. Ça va du club au comité, donc au niveau départemental, ligue, aux fédérations. Ensuite, on a le diplôme d'état supérieur. Diplôme d'état supérieur, là, on va plus se concentrer sur la partie développement de structures, mais plus départementale, ligue, donc régionale ou fédérale, avec plus des compétences en termes de dirigeants. Par chance, puisque j'ai eu la chance d'obtenir différents diplômes, donc du diplôme d'instructeur fédéral avec le diplôme, le CQP, le certificat de qualification professionnelle, puis le diplôme d'État, et également le brevet d'État. Je peux vous dire que ça a été monté crescendo et c'est une vraie chance de pouvoir avoir potentiellement cette possibilité-là pour progresser en tant qu'enseignant. Donc à titre d'exemple également, pour le diplôme d'État, les 2 premiers mois de formation du diplôme d'État sur 2 ans d'études, c'était le brevet d'État concentré de manière à avoir les bases minimum en connaissances et en compétences pour pouvoir suivre le diplôme d'État. Voilà, j'espère que cette formation était claire et vous permettra de mieux comprendre les différents diplômes qu'on peut avoir en tant qu'enseignant. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.